Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo simuler l'acquisition d'une température, d'une humidité relative et d'une pression atmosphérique, le tout piloté par un Arduino. Les capteurs utilisés pour cette simulation sont le DHT11, le AHT10 et le BMP280 pour la pression atmosphérique. Le but de cette vidéo est de vous familiariser avec ces différents capteurs. Cette simulation sera réalisée depuis le logiciel de la diode au microcontrôleur, logiciel offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site de ladiodeaumicro.com. Depuis le logiciel de simulation de la diode au microcontrôleur, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis le microcontrôleur, puis Arduino et Montage 11 avec Arduino. Une fois la fenêtre de simulation ouverte à l'écran, vous pouvez à l'aide de la souris ou bien de la molette agrandir ou diminuer la vue. Le montage est réalisé autour d'un Arduino Uno et de 3 capteurs. Les capteurs utilisés pour la température et l'humidité sont le capteur DHT11 et le capteur AHT10, qui se différencient notamment par leur précision. En effet, le capteur AHT10 est bien plus précis que son homologue DHT11. Le capteur BMP280, quant à lui, nous permettra d'acquérir une température ainsi que la pression atmosphérique et une altitude calculée. Notez qu'il existe d'autres capteurs tels que le BME280 qui permet à la fois l'acquisition d'une température, de l'humidité ambiante et de la pression atmosphérique. Deux LED présentes sur le montage permettront de signaler une alarme de dépassement de seuil pour la température ou pour l'humidité. Dans un premier temps, cliquez sur le bouton On/Off de l'alimentation afin d'alimenter le montage. La vue graphique comporte deux modes. Le mode simulation qui permet de tracer un graphique avec des données issues d'un fichier de test enregistré. Un mode temps réel qui permet de récupérer les valeurs de température, d'humidité et de pression issues du montage Arduino. Ces informations transitent via une liaison série qui correspond au port USB sur lequel est reliée la carte Arduino. Nous allons commencer par le mode simulation qui est actif par défaut. Pour lancer ce mode, il faut donc que la case à cocher mode simulation soit cochée et que la case acquisition de données soit également cochée. Il est possible de régler la fréquence de scrutation entre 2 secondes et 24 heures avec la liste déroulante période d'acquisition. Vous pouviez modifier le zoom avec le curseur zoom. Par défaut, ce curseur est sur la valeur 1. Pour l'exemple, nous allons le passer à 10. Il est possible d'enregistrer les informations dans un fichier CSV afin de réaliser d'autres types de graphiques sous Excel. Pour cela, il faut cocher la case Fichier CSV. Vous pouvez sélectionner un capteur particulier en sélectionnant la case d'options correspondante, soit le DHT11, soit le HT10, soit le BMP280. Notez également que vous pouvez désélectionner une information de température, d'humidité, de pression atmosphérique ou d'altitude en décochant la case correspondante. Le mode Single permet de réaliser des acquisitions sur la largeur du graphique uniquement. Cochez maintenant la case Acquisition de données afin de lancer le traçage du graphique. Dans la zone de texte, à gauche, vous pouvez visualiser les valeurs de température, d'humidité, de pression atmosphérique et d'altitude issues du fichier de test.
La partie graphique, quant à elle, permet de tracer ces différentes valeurs. Cliquez maintenant sur le bouton R à Z afin d'arrêter le traçage du graphique. Nous allons maintenant régler une alarme pour un seuil de température par exemple. Notez que cela est également possible pour l'humidité. Pour cela, faire un clic gauche sur le bouton température, le curseur délimitant le seuil va descendre, fixer celui-ci à 21 degrés par exemple. En cliquant sur le symbole supérieur, vous pouvez modifier celui-ci afin de le positionner en mode inférieur. Dans notre exemple, nous resterons sur le mode supérieur. Cochez maintenant la case Alerte consigne température. Si une température dépasse 21 degrés, alors une alarme retentira et la lettre de seuil dépassée correspondant à la température sera allumée sur la carte Arduino. Cochez maintenant la case Acquisition de données afin de lancer le traçage du graphique. Nous attendons maintenant que la température dépasse les 21 degrés afin de déclencher une alarme. Une alarme vient de retentir. Dès que la température redescendra en dessous de 21 degrés, celle-ci sera coupée. Notez qu'une information sous le seuil de l'alerte consigne nous donne le nombre d'alertes détectées. Notez également que la LED sur la carte Arduino est allumée. Le bouton R à Z permet d'arrêter le graphique et également de remettre à zéro toutes les alarmes. Ce bouton R à Z remettra également à zéro les LED de la carte Arduino. Nous allons maintenant ouvrir le fichier CSV afin de tracer un autre type de graphique sous Excel. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ouvrir fichier CSV. Le logiciel Excel va s'ouvrir par défaut. Depuis Excel, vous pouvez sélectionner des valeurs et tracer un graphique. Un clic droit sur le graphique permet de changer le type de graphique souhaité. Ainsi, sous Excel, vous pouvez visualiser un autre type de graphique que celui proposé dans le logiciel. Nous allons maintenant passer en mode réel avec l'acquisition de valeurs issues de la carte Arduino. Dans un premier temps, connectez la carte Arduino sur le port USB du PC. Pour savoir sur quel port la carte Arduino est connectée, nous allons appuyer sur le bouton Gestionnaire de périphériques. Cela ouvrira l'utilitaire Windows qui va nous permettre de vérifier le port utilisé par Arduino. Dans le gestionnaire de périphériques, cliquez dans le thème Port, COM et LPT et visualisez le port nommé USB Serial CH340. Entre parenthèses, vous pouvez voir le port COM impliqué. Ici, c'est le COM 5.
Vous pouvez maintenant fermer le gestionnaire de périphériques. Dans la liste déroulante PORTCOM, sélectionnez le PORTCOM indiqué par le gestionnaire de périphériques. C'est le COM5 pour cet exemple. Désélectionnez maintenant la case Mode Simulation et cochez la case Acquisition de données afin de lancer les acquisitions. Vous pouvez à tout moment, avec le bouton pause, stopper momentanément les acquisitions. Un nouvel appui sur ce bouton fera redémarrer le traitement des données. Pour avoir le schéma du montage, il suffit de cliquer sur le bouton Schéma électronique avec un clic droit ou gauche. Le clic droit permet d'avoir le montage directement sur la vue. Un nouveau clic sur l'image fera disparaître le schéma. Avec un clic gauche, une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec notamment le schéma et la liste des composants. Pour avoir de l'aide sur ce montage, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide. Ce fichier d'aide vous renseignera sur la mise en œuvre du montage. Pour visualiser le programme de l'Arduino, cliquez sur le bouton Programme microcontrôleur. Il est également possible de lancer directement le logiciel IDE Arduino en cliquant sur le bouton Fichier source, puis sur Arduino et DHT11. Cliquez ensuite sur DHT11.ino pour lancer l'IDE Arduino. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.